des enseignants nombreux, des directeurs d'école, des parents étaient dans la rue hier. Réunion en fin d'après-midi après ces manifestations entre Jean Castex et les syndicats d'enseignants. Des décisions ont été prises. Des masques FFP2, 5 millions seront distribués en maternelle. Des masques chirurgicaux seront distribués. Plusieurs milliers de contractuels viendront remplacer les profs absents. Les syndicats sont satisfaits en espérant que les mesures annoncées seront concrétisées. Tout le monde est satisfait. Alors, est-ce que j'avais une question parce que j'ai entendu les syndicats qui nous disaient il faut absolument fermer les écoles dès qu'il y a un cas dans une classe. Fermer la classe. Est-ce qu'il faut garder les écoles ouvertes à tout prix? Moi, d'abord, je voudrais remercier l'institut de ma fille. Je voudrais remercier les enseignants. Je voudrais remercier les profs de mon fils qui continuent depuis 2 ans à faire leur boulot, malgré le confinement, malgré le Covid, malgré les protocoles, malgré les réformes et malgré les suppressions de postes. Et moi, je veux les remercier une deuxième fois parce qu'ils font la démonstration hier que quand on se bagarre, on gagne. On gagne pas tout. Et là, on gagne des masques FFP2, on gagne des postes précaires, mais au-delà de ça, je pense que ce qu'ils ont gagné hier soir, c'est un sentiment de fierté. C'est-à-dire, depuis 2 ans, ils sont méprisés. Méprisés par le ministère, méprisés par un nouveau management. Et là, du fait qu'ils sortent et qu'ils sont moins méprisés, tout à fait. Oui, d'un seul coup, il y a un sentiment de fierté qui revient. Et je pense que ça doit être une leçon, pas seulement pour le monde enseignant, mais ça doit être une leçon pour tous les Français sur qui le pays repose tout entier. C'est le président de la République qui le disait pendant le cœur du confinement. C'est sur les maçons, c'est sur les ouvriers de la logistique, c'est sur les caristes, c'est sur les soignants que repose notre pays. Et il faut qu'ils reçoivent de la fierté, qu'ils reçoivent de la reconnaissance, qu'on continue à leur dire merci, mais que derrière, il y ait des mesures qui soient prises sur le plan sanitaire et sur le plan des salaires. Alors, mais je vous repose la question, est-ce qu'il faut garder les écoles ouvertes à tout prix? Moi, je crois pas à un cas de Covid, on ferme les classes. Franchement, non. Mais en revanche, hier, quand j'étais dans la manifestation, les gens, ils manifestaient pas sur le plan sanitaire. C'était pas ça le sujet. Le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est dans mon coin, dans la Somme, il y a l'équivalent d'un collège en plus en nombre d'élèves, 600 élèves en plus pendant le mandat de Macron. Et pendant ce temps-là, on a supprimé 550 heures de profs, c'est-à-dire l'équivalent d'un collège. C'est-à-dire un collège en plus en nombre d'élèves, un collège en moins en termes d'enseignants. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que, auparavant, des classes qui étaient à 20 gamins, ils se retrouvent à 25, 26. Mon gosse est en REP. Et ben voilà. Aujourd'hui, ils sont à 25, 26, 27 élèves, alors qu'on sait qu'il y a un taux de fluence ça veut dire que les gamins, ils n'arrivent pas à lire quand ils sont à l'entrée en 6e, et pourtant, on ne donne pas les moyens aux enseignants de faire leur travail correctement. Et quand la phrase la plus marquante que j'ai trouvée dans la manifestation hier, c'est un prof qui me dit « L'école est un hôpital comme les autres ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'entends le discours, et vous savez que je reviens d'un hôpital Tours, là. Quand j'entends le discours des enseignants, c'est le même. C'est-à-dire le sentiment, d'abord, surtout de mal faire son travail, d'avoir des classes surchargées, tout comme on a des couloirs surchargés dans les urgences, de rajouter des tables, de pas avoir de remplacement, qu'il n'y a pas d'infirmière, que, il y a un certain nombre de moyens qui sont pas pris. Et donc, vraiment, cette phrase de l'école est un hôpital comme les autres, et avec, je le redis au cœur, le sentiment de pas faire son travail comme on devrait le faire. Et